Boutiville, LDNA. Moi, c'est Alpha 520. Il y en a qui m'appellent Ousmane Badara, c'est la même chose pour moi. Il y en a qui disent ex, mais c'est toujours la même chose, frère. Donc, avant tout, d'abord, je remercie le frère de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de venir ici. Je remercie le frère Rismo Congo. Ça fait longtemps qu'on est en contact, même si on ne se voit pas tout le temps. Je voudrais juste préciser que moi, je ne fais pas de débat. Moi, je suis venu pour transmettre la vérité que je pense être islamique. Je ne suis pas venu faire un combat de coq, faire un concours de connaissances ou des trucs comme ça. Je suis venu apporter l'apport de l'islam dans le développement de la communauté africaine et spécialement de la communauté noire. C'est dans ce sens-là que je suis venu parler. Débat, j'en fais jamais, c'est pour cela. Donc j'expose la vérité, ma vérité de moi. Celui qui veut y prendre, celui qui ne veut pas y prendre. Que la paix soit avec nous. Ok. Beauté les frères. Yenge, comme on dit chez moi, qui veut dire bonjour. On est venu ici, comme vient de le dire le frère Gucci et Alpha, pour en fait vous exposer chacun en fait sa vision des faits par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans la communauté noire. Ce qui fait que la question religieuse, chez nous, est une question qui est centrale. C'est une question qui a même de diviser des fois les gens, des fois même les familles, les frères et les sœurs, les pères avec leurs enfants, les mères avec leurs enfants. Ce qui fait que éclaircir certains points sur ce fait-là est très important pour la construction du peuple noir. Parce que si on n'est pas capable de se dire la vérité en famille, on ne sera jamais en fait capable de régler et de résoudre les problèmes qui sont nôtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vient pour débattre dans ce sens-là, non pas pour partir dans une conception de clash ou montrer que l'autre en fait est bête par rapport à l'autre ou se crée des guerres inutiles. Non, on est là en fait pour vous éclairer. Et chacun en fait va amener des éléments pour éclairer chaque partie du public. Voilà, donc moi je serai là pour essayer de recadrer, c'est-à-dire l'échange, l'entretien, que chacun, la vie de chacun, nous, comme on dit, c'est du direct, on ne fait pas de montage, en gros, on ne triche pas, ça veut dire on ne coupe pas la parole, s'il a quelque chose à dire, monsieur Riz, on le laisse aller jusqu'au bout. Si Alpha, il parle, il va jusqu'au bout. Il y a pas, on n'est pas sur un plateau télé où on ne te laisse pas développer, argumenter, c'est-à-dire tes réponses. Parce que nous, on est là surtout pour que chacun argumente ses réponses, c'est dire, il peut arriver que on soit tous les trois d'accord ou pas, mais ça dépend si on a la même vision. Donc, le thème de l'émission Afro Débat, ça va être la religion. Donc, si j'invite monsieur Alpha, c'est parce que je sais pourquoi je l'invite. Et si j'invite monsieur Rismo Congo, je sais aussi pourquoi, parce qu'il a sa position face à la religion et les deux ne sont pas pareils, heureusement, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc là, on va commencer par exemple sur la religion, l'islam, au sein de la communauté noire. On va commencer par l'islam au sein de la communauté noire. Donc je laisse, je ne sais pas qui veut prendre la parole, c'est-à-dire la personne qui est pour ou contre, je vous laisse parler. Voilà. C'est-à-dire la religion au sein de notre communauté, parce qu'il se passe qu'il y a des personnes qui pensent à vivre dans notre communauté, il y a cette division, comme il a dit au début, qui crée des problèmes. Il y en a qui pensent que ce soit l'islam ou le christianisme, ce sont des religions de base importées, d'accord, de base que le noir ne connaissait pas, qui a été emporté. Et donc pour eux, si aujourd'hui la communauté noire, la communauté africaine, on est divisé, qu'on n'est pas unis, c'est aussi à cause des religions. Donc ils estiment que ce soit l'islam ou le christianisme ou pas contribue à cela. Donc c'est là-dessus. Je vais laisser mon frère Rismo Congo commencer. D'accord. C'est-à-dire pour toi, est-ce que tu penses... Je sais comment est-ce que je vais aborder la question. Maintenant, c'est que, vous savez, je ne suis pas en fait dans une conception de dire qui est manichéenne, c'est-à-dire que être dans la religion chrétienne ou être dans la religion musulmane, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, en fait, je vais exposer certains faits. Ce que l'on peut en fait observer même ici en France, parce qu'on va parler de ce que l'on connaît. Les Noirs de France, de manière générale, par exemple ceux qui ont vécu dans les cités et autres, la part du temps, moi, en étant petit, je m'en souviens très bien. Quand j'étais petit,
la plupart du temps, les frères noirs qui étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, par exemple Guinée, Sénégal, Mali, et même d'autres qui venaient même de l'Afrique australe, comme les Comoriens et autres, quand il y avait des problèmes entre les Noirs et les Arabes, la plupart du temps préféraient se mettre du côté des Arabes, à cause de la solidarité religieuse. C'est là en fait que j'ai pu observer que cette solidarité religieuse a créé une division même au sein des Noirs. Parce que dans la tête de beaucoup de Noirs musulmans, ils se considèrent souvent avant tout musulmans avant d'être africains. Et cela en fait pose un problème, c'est que quand vous êtes dans un continent qui est le nôtre, qui est l'Afrique, avec tous les problèmes qui sont africains et tout ce que l'histoire a pu nous apporter en termes de malheur, on ne peut pas en fait prôner des spiritualités ou des religions qui exacerbent ces divisions. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Un frère qui vient d'Afrique centrale, avec un autre qui vient d'Afrique de l'Ouest, ou un frère qui vient d'Afrique de l'Est et compagnie, en fonction de la religion, ne sont pas forcément unis. Moi, je sais que quand j'étais petit, je connaissais par exemple des darons congolaises. Je sais qu'il y a un mot qui est souvent utilisé, que beaucoup de gens utilisent, connaissent même, qui est le mot dingari que les Congolais utilisent, qui veut en fait, qui désigne les frères et les sœurs qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et je sais qu'aussi que les frères de l'Afrique de l'Ouest utilisent un autre terme que j'ai oublié, c'est quoi le nom pour désigner en fait les gens d'Afrique centrale. Alpha, tu peux me dire c'est quoi dire ça? Niak. Vous voyez? Ce qui fait que ces stigmatisations aujourd'hui ont été faites en grande partie, bon, parce qu'il y a eu la colonisation, pas mal de choses qui nous ont divisés, mais aussi à cause des préceptes religieux qui font qu'aujourd'hui, entre Africains, il y a une différence en fait qui se crée. Une famille qui est de confession musulmane aura du mal à faire entrer au sein des leurs un frère qui est d'une autre conception religieuse, chrétienne par exemple, et vice-versa. Quelqu'un qui est chrétien aura du mal à accepter quelqu'un qui a été de confession musulmane. Pour vous montrer que la question religieuse en fait est une question centrale parce qu'elle nous empêche de bâtir et de construire des relations fortes entre nous sur le long terme. Vous savez, moi je vais vous dire une chose qui m'a fait mal à une certaine période, c'est que vous avez vu quand il y a eu la guerre au niveau du Mali, au nord du Mali, tout Africain conscient a été touché que l'Azawad, qui est un groupe de Touareg, est venu envahir, a failli arriver jusqu'à Bamako. Et vous remarquerez que à côté d'autres pays africains qui auraient dû normalement se sentir concernés par rapport au problème, ne l'ont pas été parce qu'ils ont considéré que le Mali, les frères d'Afrique de l'Ouest, n'étaient pas forcément leurs frères. Pourquoi? Par quel principe? Parce qu'ils estimaient que, comme ils font partie d'une autre religion, les problèmes en fait qui sont les leurs ne les intéressent pas. Alors qu'en réalité, s'il n'y aurait pas eu la question surtout en fait religieuse avant tout, ce problème-là n'aurait pas existé. Si on aurait eu une spiritualité commune entre nous, Africains, la solidarité aurait pu se faire de manière naturelle. Mais le fait que l'autre prie Jésus, l'autre prie Allah, cela crée automatiquement une déviance. Et de cette déviance-là, on ne peut pas en fait avoir de relations sincères entre noirs de différentes confessions. Mais non, il va prendre la parole, mais d'abord en fait parce que pendant ton discours, tu parlais, si j'ai pu comprendre, c'est-à-dire que la religion crée une différence. Mais ne penses-tu pas que peut-être c'est les hommes qui utilisent la religion pour créer cette différence-là et que peut-être ces religions-là sont là à la base pour unir les gens et que ce sont les hommes aujourd'hui, d'accord, l'être humain qui instrumentalise la religion et que ça devient un peu sectaire? Je vais te dire une chose, quand tu prends même le départ, dès le départ, au commencement de toutes les religions, elles ont toujours été instrumentalisées par les hommes. Tu prends par exemple quand le christianisme a été créé ici en Occident, ça a été créé par l'Empire romain. Vous savez, pour quelle raison l'Empire romain avait créé la religion chrétienne? Quand on parle de l'Église catholique romaine, apostolique romaine, elle a été faite parce que l'Empire romain était un État qui allait au-delà des frontières de Rome, c'est-à-dire de l'Italie actuelle. Ce qui fait que pour regrouper à ce que différentes populations adhèrent à un idéal de vivre ensemble, ils devaient en fait avoir une spiritualité commune qui les relie. La spiritualité chrétienne a été créée dans ce sens-là. La religion musulmane a été faite aussi dans le même sens, parce qu'en même temps, dans l'islam, vous voyez quoi? Vous pouvez voir des Noirs, vous pouvez voir des Berbères, vous pouvez voir des Arabes, vous pouvez voir des Asiatiques, des gens qui sont
à la base peut-être confession hindoue. Et le fait d'avoir réuni tous ces peuples-là, quand il y a eu la grande invasion islamique, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens en fait se soumettent simplement à un seul Dieu pour en fait qu'il y ait une cohésion sociale. Mais cette cohésion sociale, dans les faits, n'a jamais en fait existé. Parce que quand on voit par exemple les Noirs dans l'islam, comment est-ce qu'ils ont été traités pendant 1400 ans, esclavage, razzia dans des villages, déportation et autres, on ne peut pas dire qu'en fait que l'islam ou toute autre religion a pu nous apporter en fait une cohésion entre Africains. Au contraire, elle a servi plus à diviser les uns et les autres. Et quand tu vois même qu'il y a eu des grands chefs, des grands rois africains qui ont été les instruments de la religion pour détruire certains royaumes africains, c'est là que tu vois en fait que moi en fait si je dois faire, je fais un constat. Le constat en fait des religions chez nous ne nous a pas servi, même pas à nous structurer, parce que si elles nous auraient servi à structurer, jusqu'aujourd'hui on en verrait les fruits. Et les fruits aujourd'hui de la religion, tu peux le voir. Chaque communauté ici, africaine, vit dans son coin. Et donc elle ne dit pas forcément ce qui se passe de l'autre. Toi qui fais des maraudes tous les jours là-bas à la porte de la chapelle, tu vois bien qu'il y a plein d'Africains qui voient les frères la plupart du temps qui sont à la chapelle. Ils ne les aident pas pour quelle raison? Parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur frère, parce qu'ils ne font pas partie de la même religion. La religion, oui, c'est un peu que ça joue. C'est ça que je dis que c'est un problème. C'est-à-dire que le fait de ne pas le dire, c'est une partie, ça fait de nous en fait des hypocrites. Et comme je dis, moi je suis une personne qui n'est pas là pour faire de l'hypocrisie, j'essaie en fait de clarifier, d'exposer les faits pour qu'on trouve des solutions pour que demain cela ne puisse pas arriver pour les générations futures. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous, c'est pour que demain nos enfants vivent dans une quiétude et soient respectés là où est-ce qu'ils sont. Peu importe en fait, entre guillemets, je ne veux pas dire peu importe de quelle religion ils font, mais simplement le fait que je reconnaisse un frère noir, peu importe où est-ce que je me trouve, on doit en fait être des frères. Aucune religion, aucune spiritualité ne doit diviser parce que il y a les liens du sang, pour moi, qui sont bien plus forts que les liens idéologiques. Vous voyez un peu, c'est ça en fait, moi, ma doctrine un peu par rapport à ce que je veux dire. Ok. Non. Je laisse la parole à monsieur Ousmane. Donc moi déjà, il y a plein de choses que mon frère Rismo Congo ici dit, je suis d'accord. L'islam a été instrumentalisé. L'islam a été, il y a certaines parties de l'islam qui ont été déviées. Mais nous, on parle de l'islam authentique qui est dans le Coran. Pour nous, l'islam, il n'a pas commencé il y a 1400 ans. Pour nous, l'islam, il a commencé avec l'arrivée de l'homme sur terre, avec Adam. Quand on regarde le prophète Abraham, sa femme, c'était une Égyptienne noire. Cette femme-là, c'est elle qui a donné naissance à tous les Arabes. C'est la mère d'Ismaël, Agar. Ah ouais? Ismaël, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Abraham, il avait deux fils. Ismaël et Isaac. Isaac, c'est le père d'Israël, qu'on appelle Jacob, qui est le père de tous les Juifs. Et Ismaël, c'est le père de tous les Arabes. Et la mère d'Ismaël, c'était une Égyptienne. Donc elle est noire. C'est une musulmane. C'est des musulmans. Le prophète Salomon, pour nous, c'est un musulman. Le prophète Jésus, pour nous, c'est un musulman. Tu comprends? Le prophète Moïse, pour nous, c'est un musulman. Il y a des versets, il y a certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète Jésus était noir. Peut-être qu'on ne les met pas en avant pour des raisons politiques, ou pour des raisons raciales, ou pour des je ne sais pas quoi. C'est ça que je veux que tu comprennes. Pour nous, l'islam, c'est ces quatre buts-là. L'unicité de Dieu. Attends, quand tu parles d'authenticité, c'est-à-dire que toi, en fait, tu parles dans le concept où on dit que l'islam, à la base, est une religion où les prophètes étaient noirs. C'est comme ceux qui disent qu'à la base, le christianisme, Jésus était noir. C'est la même chose, en fait. Non, je n'ai pas dit tous les prophètes. D'accord. Les premiers prophètes. Si on se réfère au livre d'Al-Bukhari, le hadith 3185, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Jésus comme un monsieur qui a la peau noire. Maintenant, on fait des interprétations. Non, il était brun. Mais brun de peau, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelqu'un de noir. D'accord. Point. Le prophète Moïse, on n'a même pas à discuter. C'est des gens qui viennent d'Égypte. Donc, on n'a même pas besoin de sources pour savoir que ces gens-là, à la base, ils étaient des noirs. Mais ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des noirs. Le Coran, il dit que chaque peuple, il a eu des prophètes. Les Pygmées ont eu des prophètes. Les Bushmen ont eu des prophètes. Les Bantous ont eu des prophètes. Les Éthiopiens ont eu des prophètes. Les Chinois ont eu des prophètes. Comme chaque tribu noire a eu un prophète. C'est ça que le Coran, il dit. Et le Coran, il n'est jamais venu pour dire qu'une ethnie est au-dessus de l'autre. Le Coran, il est venu pour dire aux gens, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est quoi le plus pieux? C'est celui qui craint le Dieu le plus. C'est quoi celui qui craint Dieu le plus? Celui qui travaille pour la justice, qui ne vole pas le droit des autres. Celui qui est là pour propager la paix,
la vérité, la justice et l'entraide. C'est ça l'islam. Mais si on fait tous ces objectifs-là pour plaire à Dieu, parce qu'on peut faire ces objectifs-là pour plaire à des gens, passer devant les caméras. Mais l'islam, c'est quand il fait tout ça là, mais pour plaire à Dieu unique. Et que tu reconnais le Coran comme livre, comme dernière révélation. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, t'as vu comme je t'ai laissé terminer. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Je pensais en fait que tu voulais. Ok. Donc c'est ça que l'islam il veut dire. Ça ne veut pas dire que le texte islamique il a été interprété et dévié. Quand on regarde carrément, moi je peux presque te dire, tu vois, il y a plein de savants musulmans qui disent que l'esclavage c'est interdit. Pourtant on l'a utilisé. On a esclavagisé plein de gens au nom de l'islam. Pourtant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il n'avait rien du tout. Il n'avait pas un esclave. Tous les axes expiatoires des péchés dans le Coran, ça commence par libérer les esclaves, libérer des captifs de guerre. Pourquoi après le départ du prophète, on a commencé à faire de l'esclavage de masse? Pourquoi au temps du prophète, il n'y avait pas de roi? On devait faire de la consultation, prendre le meilleur des musulmans et le nommer comme chef de l'État. Pourquoi aujourd'hui on a des rois qui décident que c'est eux les fils, que leurs fils qui doivent gérer le pays? C'est pas islamique ça. Il y a certains gens, c'est comme parfois dans la religion chrétienne, parfois des rois ici en France, ils se sont alliés avec, comment il s'appelle, le clergé, pour dominer les gens. Pour dominer les gens. Il y a certains savants musulmans qui vont jusqu'à te dire, dans certains livres musulmans, qui vont dire que certains noirs sont maudits. C'est marqué dans certaines interprétations. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans le Coran ça. C'est des interprétations de certains savants. Non, c'est pas des hadiths. C'est des aucun hadith. Le prophète, il ne peut pas dire ça. Le prophète, de l'armée musulmane, c'était Oussama bin Zayd, c'était un noir. Les compagnons les plus illustres du prophète, parmi les plus grands, c'est des noirs. On parle que de Bilal, mais ça devient un cliché. Il n'y a pas que Bilal, il y avait... Ouais, Bilal, il faisait partie des plus illustres, mais pourquoi dans ce cas, je vais te poser une question, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne respectait pas les noirs, quand les musulmans ils étaient persécutés, il y avait l'Empire romain, les Byzantins, à Constantinople, il y avait les Perses, pourquoi il les a envoyés en Afrique? Pourquoi il leur a dit, allez en Afrique, vous allez trouver là-bas un roi juste. S'il ne respecte pas les Noirs, il n'a qu'à les envoyer chez les Blancs. Les Romains, c'est les Constantins, les Basile II, bon c'était avant Basile II, mais ceux qui étaient à Byzance, à Constantinople, il avait qu'à les envoyer là-bas, chez les Perses. Ils sont peut-être plus proches de lui que de nous. Pourquoi il les a envoyés chez les Noirs? Il leur a dit, allez là-bas, vous allez trouver des hommes justes. Le prophète a toujours respecté le peuple noir. Parce que sa nourrice même était une noire. Je vais donner le nom de sa nourrice, comme ça vous allez voir. Ayman. O-U-M-A-Y-M-A-N. Je vais donner encore une autre qui a allaité le prophète. Une autre noire encore. Une abyssine qui s'appelait Thuwayba. Vous pouvez aller taper. Et en général, il faut savoir quand les Arabes disent l'Abyssine, parce qu'ils connaissent de l'Afrique en général que de l'Éthiopie. Ils disent l'Abyssine, mais ça ne veut pas dire qu'elle vient d'Abyssinie. Elle peut venir du Kenya, comme elle peut venir du Zaïre, comme elle peut venir de trucs comme ça. Mais comme les Arabes du Golfe, ils avaient plus de rapports avec des gens d'Éthiopie, ou des Somaliens, ou des trucs comme ça. Donc en général, quand ils parlent du Nord, ils disent l'Abyssine. On dit Bilal l'Abyssine, Bilal l'Éthiopien. Mais ça, on n'est pas sûr que c'est un Éthiopien. Ah, bien sûr. Qui nous a dit que ce n'est pas un Bantou? Et même, tu vois, le terme éthiopien, ça, je vois ce que tu voulais désigner après. Donc, mais en fait, par rapport à ta position et ce que vient d'expliquer Ousmane, dans ce cas-là, pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, on voit que les gens utilisent, c'est-à-dire que ce soit l'islam, le christianisme, pour justifier, c'est-à-dire on observe que dans le monde arabo, il y a une négrophobie, d'accord, et qu'il y a des gens, ils le justifient par rapport à l'islam en disant, en fait, ils vont jusqu'à même utiliser l'islam pour dire que le fait de refuser la main d'une femme à leur fille noire, parce que le noir, dans l'islam, le noir, c'est un esclave. En fait, c'est ça qui fait que... Pas vrai, ça c'est pas vrai. Ça, je vais dire que c'est pas vrai. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié, attends, je vais te dire tout de suite, sa cousine Zainab, à un noir. À un noir. Donc, déjà c'est le premier à l'avoir fait. Ok.
Déjà, mon ami, faut différencier ce que les textes ils disent et ce que les gens ils font pour dominer les gens. D'accord. C'est que les gens ils font pour dominer les gens. Louis XIV ou Philippe le Bel, ils se prenaient ici pour le représentant de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu sur terre. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est ce que Jésus il a dit? Non. Est-ce que c'est dans la Bible? Je ne crois pas que c'est dans la Bible ça. D'accord. Moi je ne crois pas à la Bible. Pas à toute la Bible du moins. Tu vois, je crois à une partie de la Bible, pas à toute la Bible. Et pourquoi tu ne crois pas toute la Bible? Parce que tout le monde sait qu'il y a des parties qui ont été changées, ça tout le monde le sait. Donc, moi j'accepte et je comprends ce que tu dis, mais est-ce que toi, tu acceptes si quelqu'un te dit que lui ne croit pas, par exemple, Le au Coran il Coran? a modifié. Non, pas modifié, mais que lui ne croit pas au Coran, peu importe qu'il soit modifié ou pas. Alors, si tu me dis que tu ne crois pas au Coran, Oui. tu as le droit. Tu as le Mais droit. tu dois apporter Ok. des preuves. Historiquement, tu me montres là où ça a été modifié, ou là où ça a été changé, ou là où ça a été altéré. Il n'y a pas de souci, mon ami. D'accord. Mais crois-moi que ça fait 1500 ans qu'on cherche ces preuves-là. Si ça existait, crois-moi qu'aujourd'hui à la télé, tu aurais vu à 20h, il y a des universités spécialisées ici en Occident pour chercher des erreurs dans le Coran. Il ne faut pas qu'on rentre dans un complexe, nous, dans notre combat de noir, on rentre dans un complexe, c'est que les Arabes ils font de l'islam, ça nous regarde, ça c'est un complexe. Ça. Complexe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les buts, les objectifs de l'islam. La vérité, la justice, la paix pour tous les humains sur terre, qu'ils soient musulmans ou pas. Et on doit commencer toujours par les plus proches. Ça veut dire, nous, les musulmans noirs, on doit commencer par l'Afrique. D'accord. Après ça, nos voisins, les Maghrébins, même si ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais ce sont nos voisins. Oui. On vit avec eux dans les cités. On vit avec eux. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais on doit commencer d'abord par l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que Dieu il nous a mis ambassadeurs de l'Afrique noire sur terre. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils nous mettent noirs. Il aurait dû nous mettre des Maghrébins ou des. Donc, quand on voit des Noirs qui commencent par aller se battre pour d'autres pays au lieu de l'Afrique, mais ils ne sont pas dans le cadre islamique. Peut-être qu'ils ont été plantés, peut-être qu'ils ont été trompés, ou peut-être qu'ils ont mal compris. Mais pour moi, en tout cas, le principe islamique, ça travaille toujours par cercle concentrique. Tu commences par ton clan, tu commences par ta famille, tu commences par tes proches, après tu es loin, tu commences par ta ville, tu fais tes voisins. Mais tes voisins, il n'y a pas que des noirs parfois. Non, il n'y a pas que des noirs. C'est dans ce sens-là que je parle. Okay. Parfois, ton voisin, il peut être ton ennemi, mais il peut être le meilleur de tes alliés parce qu'il est avec toi tous les jours. Il y a des Noirs qui sont en Afrique du Sud. Nous, on ne les a jamais vus. Nous, on est des Sénégalais, on ne les a jamais vus. Et de notre vie, on ne les verra jamais. Mais on voit des rebeux tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, avant de venir ici, je n'ai jamais vu un Comorien. Avant de venir en France ici. Pourtant, c'est à côté du Sénégal. Ah non, comment ils sont vers Madagascar, ils sont non. tout dessus. Non, c'est le Cap Vert qui a C'est côté. le Cap Vert. Voilà, je Cap Vert, confonds ouais. avec le Cap Vert. Ouais. Donc moi, j'ai dit, je ne vais pas dire que les Comoriens, avant, ce n'étaient pas mes frères. Mais c'est des frères très lointains. À la limite, je me sentais même peut-être par rapport peut-être les Tchalamona ou les Pépé Calais, les chanteurs zaïrois qui passaient chez moi. Je les voyais encore, ces gens-là, je les voyais parce qu'ils venaient faire des concerts, des trucs chez moi, des trucs comme ça. Je me sentais un peu leurs frères, même si ce n'est pas des frères en religion, c'est mes frères d'Afrique, tu vois. Tu vois, Mais tu le viens de Comorien, dire je ne les vois pas. un peu. Ouais. Parce que tu les voyais un peu tes frères alors que c'est directement tes frères. Non, t'as pas compris. Mais si, mais tu l'as dit, bien sûr. Dire un peu mes frères, Ouais. ça ne veut pas dire que ce n'est pas mes frères. Ça veut dire que, tu sais, il y a trois genres de fraternité. Il y a la fraternité en religion. Oui. Il y a la fraternité en patrie. Oui. Ça veut dire dans mon pays. Il y a des gens, toute personne qui défendra le Sénégal, qu'il soit blanc ou noir, c'est mon frère. D'accord. Il y a la fraternité africaine, qui est dans le même continent que moi. Il y a la fraternité noire, ça veut dire ce qu'on appelle le panafricanisme ou tous les noirs comme ça. Et il y a la fraternité en humanité. Il y a des blancs, c'est mes frères. Exact. Mais ce n'est pas mon frère autant qu'un musulman noir, sénégalais, de la même ethnie que moi, peu alcoolard que moi. Est-ce que tu comprends ou pas? Parce que c'est mon clan le plus proche. Est-ce que tu comprends, Maurice-moi, ce que je veux dire? Non, t'inquiète, c'est pas. Tu vois ou pas? On va en revenir. Tu sais, regarde, là, tu vois, tu es rentré vraiment dans les fondements même de la religion. Alors que tu vois, la chose dans laquelle on est en train d'aborder, c'est plutôt en fait l'apport islamique dans la diaspora et dans la communauté noire. Tout à l'heure, tu disais une chose. Tu disais que quand le prophète a été pourchassé et autres, il a été persécuté, il a demandé à ce qu'on aille en Afrique parce qu'il savait que là-bas, en fait, il y avait des rois qui étaient justes. Tu vois, tout à l'heure, ce que tu disais, en fait, un des piliers de l'islam, c'est qu'il y a la justice dedans. Pour te montrer que. Un des objectifs. Un des objectifs. Ouais, des objectifs. Pour te montrer que avant même que l'islam
ou toute autre religion arrive en Afrique, ces principes-là, on les connaissait déjà. Exactement. Pourquoi est-ce que nous autres Africains aujourd'hui devrions nous battre pour des principes? Parce que là, tout ce que tu m'as dit, en fait, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, je vois, c'est théorique. Parce que dans les faits, ça ne s'est jamais matérialisé. Jamais un noir, jamais un roi noir, musulman ou chrétien ou autre, n'a apporté la paix, la justice et la quiétude à son peuple. Ah ben ça, c'est faux. Non, mais Ça, c'est la vérité. Ça, c'est faux. C'est la réalité. Non, C'est-à-dire que- non, tu ne connais pas. Apporte-moi des éléments. Eh ben, je vais te dire déjà. Quel roi? Nous, quand tu viens chez nous, Non, pas quand tu viens de chez nous, je te parle de Sénégal. manière générale. C'est-à-dire quand tu dis, je ne vois pas au niveau d'un. eh ben, Tout je simplement d'une vais population. te passer des exemples. Vas-y. Le premier cas, qui est même un de nos aïeux, qui D'accord. a combattu les rois païens qui vendaient des esclaves aux Européens, qui a combattu les Arabes qui faisaient des razzias. C'est notre ancêtre, il s'appelle Thierno Souleymane Baal. Il a été assassiné en 1773. D'accord. C'est lui qui a aboli l'esclavage entre les Noirs là-bas. Et il a dit qu'aucune caravane d'Arabes ne passe dans son terrain et aucun navire de Blancs ne passe dans son terrain. Mais ce que tu parles en Et fait. ces gens-là, quand ils se battaient pas pour les Noirs, ils se battaient pour les. Laisse-moi terminer. Ils se battaient pour les animistes, Ouais. ils se battaient pour les païens, ils Ouais. se battaient pour les musulmans. Pourquoi? Parce qu'au nom de ces principes de justice, vous pouvez aller taper Thierno Souleymane Baal. Ça s'appelle la révolte des marabouts. La révolte des marabouts. En 1773. D'accord, c'est long, on la connaît. D'accord. Avant lui, en 1673, je rappelle que le comptoir de Saint-Louis où on vendait, où les Français, où sur la première phase c'était en 1659, le comptoir de Saint-Louis à Dakar. En tout cas, moi je parle plus de l'histoire de mon pays parce que c'est D'accord, tu parles du Sénégal, oui, j'ai compris. D'accord. En 1670, vers les années 1670, il y avait une coalition de marabouts berbères et peuples pour combattre les colons contre l'esclavage. D'accord. Ça s'appelle le mouvement des Toubna, c'est-à-dire le mouvement des repentis. Après ça, on peut parler, bon, peut-être que tu ne seras pas d'accord, des gens comme Ousmane Dan Fodio qui ont combattu. Après ça, on a nos oncles comme les gens comme El Hadj Omar Tall dans les années 1864 qui ont combattu contre les colons, contre l'esclavage et pour la propagation de l'islam. Mais pour eux, l'islam, ça veut dire justice pour toute personne qui est dans le royaume. C'est dans ce sens-là qu'on parle. Bah regarde, là Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de roi africain qui a combattu, qui n'a pas combattu, surtout aux musulmans. Maintenant... Mais je peux encore t'en donner d'autres. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut donner aussi ceux-là en fait qu'on vendait aussi des noirs. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu crois que des Qui... rois païens, ils n'ont pas vendu des noirs? Bah, tu dis païens, c'est quoi? Des rois animistes, tu crois qu'ils n'en ont pas vendu des noirs? Le problème, ils en ont vendu plein. Tu crois que le roi Béhanzin du Bénin, il n'a pas vendu des noirs? Ah bon? Non, non, il n'a pas vendu. Ah. Pas Béhanzin? Béhanzin a vendu des noirs. Pas Béhanzin. Le roi. Pas Béhanzin. Avant, tu crois qu'il ne vendait pas des noirs là-bas? Qui? Que ce soit au Ghana. Ouais. Que ce soit au Ghana. Ouais. Quand tu vendais des noirs, ils vendaient à qui? Il les vendait à des blancs. Ah bon? Ah oui. Tu sais, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle la causalité historique. C'est-à-dire qu'un peuple, avant de n'avoir rencontré un autre peuple, qui pratique du moins des domaines sociaux qui n'existaient pas, commence à le faire. C'est comme si tu disais qu'avant, vous autres, vous n'avez pas connu l'esclavage. Une fois que vous avez connu en fait un peuple, vous êtes, on va dire, rapproché de ce peuple-là. Moi, je vous ne avez veux pas dire commencé... pas l'esclavage. Il y avait déjà l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Comment tu appelles le nom esclavage en fait dans ta langue? Nous, si on appelle ça Matulu. Jusqu'à aujourd'hui, non, dis-moi. Matulu, on appelle ça. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans certains villages. Laisse-moi terminer ici. Ouais, non, mais tu as laissé beaucoup parler. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans certains villages, il y a des castes qui ne se marient pas, il y a des gens qu'on appelle esclaves. Ah, mais dis-moi, ça commence à partir de quand? Parce que quand tu commences une histoire, il faut savoir en fait à partir de quand cette chose-là a débuté et quand est-ce qu'elle a cessé. Il faut que tu peux pas dire. Non, non, je comprends. Vouloir peindre l'Afrique. Dire que les Africains ils étaient harmonieux, qu'ils faisaient tout le temps la paix, du nord au sud. C'est faux ça. J'ai jamais dit ça. C'est faux ça. J'ai dit que. Moi j'ai dit que l'esclavage. Avant l'esclavage, il y avait déjà des guerres. Attends, il y avait des guerres. Mais on ne se mettait pas en esclavage. Quand il y avait les captifs, vous faisiez quoi? Les captifs de guerre, on les faisait travailler dans les champs. Exemple, c'est de l'esclavage. Ben oui, ça s'appelle de camp. Non, mais quand il y a des captifs. Depuis l'humanité, c'est comme ça. Quand tu dis depuis l'humanité, c'est comme. Mais attends, les pharaons. Ouais. Les pharaons, si on parle du principe que c'était des noirs, et que les juifs c'était des esclaves. Ouais. Ben, c'était des. Est-ce que cette histoire-là est vraie? Jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé comme quoi les juifs avaient été mis en esclavage en Égypte. Ça, il y a d'une cette histoire-là, c'est du mensonge. Ça, c'est des kémites qui disent ça. C'est pas des kémites, c'est la réalité. Nous, en tout cas, même des chercheurs blancs ont fait des recherches là-dessus. Les chercheurs blancs, c'est pas des références. Les chercheurs blancs, c'est pas des références. Dis-moi quel chercheur noir existe alors? Mais il n'y a pas que des chercheurs noirs. Ou même
arabes ou autres qui ont C'est pas trouvé les cette chercheurs histoire-là arabes, d'esclavage. c'est pas des références. Même les juifs eux-mêmes C'est- ont dit que cette histoire-là d'esclavage c'est pas en vrai. Égypte n'existe pas. C'est Bah, pas- au c'est fait, pas- bien sûr, Ah, on bah, est amène- intellectuel. T'as des Bah, preuves? Bien sûr, on a des Ah, ben, débats. amène-moi des preuves. D'accord, c'est quoi, on va faire un autre débat, on va ramener. Non, mais en fait, en gros, Là, j'ai pas les sources. ouais, mais pour te pour dire que recadrer, c'est faux, moi, en fait, Si si je ça, c'est comprends, faux, ça. Mais je te le dis, ça n'a jamais existé. regardez, attendez, ça veut dire si je comprends bien, Ça, c'est que les références de M. Non. Ousmane, lui, il se les base sur l'écrit de l'islam. C'est-à-dire, lui, il ne va pas chercher une source. C'est extérieur. Non C'est seulement toutes les sources, en fait, ça c'est vient de coranique, l'islam. Ouais, c'est c'est coranique. coranique, Ouais. c'est biblique. Avant Ouais. le Coran, il y avait la Bible. Oui. C'est biblique avant ça, c'était dans la Torah. Il y avait la Et Torah. avant ça, c'est même raconté par des historiens de tous les innommables. C'est comme des gens aujourd'hui qui Quel disent que historien? Jésus n'a pas existé. Oui. Est-ce qu'un gars qui est saint d'esprit, Ouais. il va penser que Jésus n'a jamais existé? Pour moi, bah, je vais répondre. Moi, en fait, je vais répondre. Ouais. Le Jésus qui n'a pas existé pour moi, d'accord, Non, c'est le personnage de Jésus. le personnage. Est-ce qu'il existe ou pas? Bah, pour moi, le personnage existe, C'est mais tout. pas le bleu, Ouais, pas c'est le tout. blanc aux yeux bleus C'est qu'on tout. nous fait croire. Mais Est-ce Regarde. est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a En des fait, on historiens un peu sur le débat. qui là. disent que Jésus Ouais, a été inventé, il n'a jamais existé. d'accord. Il y a des historiens qui disent ça. Est-ce que, D'accord. est-ce que ça c'est sérieux ça? Bon, dis-moi, Ousmane, on peut commencer à avoir en fait un vrai débat de fond en fait par rapport à tout ce que tu dis. Ouais. Non mais je suis en train de te dire que c'est Non, pas mais parce il que faut c'est voir un historien, débat, c'est pas des un débat de fond parce qu'en fait, références. là, Parce que toi-même, c'est des résumés. parce que toi-même, heureusement, toi-même, tu es un Attends, historien, puisque toi-même, tu Oui, racontes mais l'histoire de tranquille. ton peuple, de Bah, ta bien manière sûr. dont il le voit. Mais C'est non, normal parce que qu'un par rapport aux historien. éléments que je connais Ouais. et qui ont été en fait vérifiés ou Ouais, ouais, Maintenant, regarde, là tu parlais en fait de Jésus par rapport à Jésus, on parlait de cette histoire de Jésus. ouais. Pour commencer déjà, on parle en fait d'un homme soi-disant qui serait d'origine juive. C'est bien ça, Jésus. Ouais. Le nom Jésus est un nom romain. Déjà, ça ne peut pas coller. S'il était vraiment juif, normalement, il devait avoir un nom romain. C'est comme si tu me disais que toi, tu es né dans l'islam et tu as un nom européen. Ça ne colle pas. Déjà, le nom, c'est pas Jésus. Ça, c'est C'est le quoi? nom francisé. Mais je viens de Donc, te dire, en arabe, on appelle ça le nom Isa. Jésus, tous les noms qui finissent par U, On c'est dit- des noms on dit romains. Isa C'est-à-dire qu'on a You. romanisé le nom. Laisse-moi en terminer, question. frère. Je sais, je Isa attends, You. tout à l'heure, Ishaïou, je te laisse parler tout à l'heure. Ouais, Ishaïou, Je c'est laisse pas pas un les nom autres parler. romain. C'est un débat, on essaie Non, d'en je, d'échanger. mais je suis d'accord avec toi, mais Ouais. Ishaïou, Ouais. c'est pas un nom romain. Ishaou, c'est quoi? Ishaïou, c'est le nom de Jésus. Ça, C'est tu son parles nom. de Issa ou Ishaou? Issa, c'est son nom en arabe. En arabe. Mais en son nom en hébreu ou en araméen, Ouais. d'où il vient, c'est Ouais. Ishaïou. Ah, mais moi, j'ai d'autres sources. Ouais. Moi, j'ai Yeshua, Yeshua. c'est ça. Hein? Moi, j'ai Yeshua. Moi, j'ai Moi, Yeshua. Yeshua. Ouais. Regarde, même Yeshua. dans ma langue, ils disent Yeshua. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. le Voilà, nom Yeshua. en question, parce que après, tu sais, je veux dire, on peut donner des interprétations ou on peut aussi modifier en fait le nom d'une personne en fonction de nos principes. Tu sais que nous, les Africains, on a une manière en fait de fonctionner qui est assez particulière. Dès qu'il y a quelque chose qui se met, ou du moins une pratique qui se met dans nos pays, on africanise les noms. Ça, c'est une tendance qui est africaine. C'est comme tu peux voir des noms comme Mahamadou qui sont à la base des dérivés de Mohamed. Ouais. C'est-à-dire qu'on a africanisé un nom. C'est-à-dire que le fait qu'utiliser le nom Jésus en roman ou en latin, ça devient Yeshua, Yesu. Nous, chez nous, au Congo, il y a des gens, ils appellent Jésus Yesu. Bon, déjà, Ouais, Mais à la base, ça veut dire Yeshua aussi, ce nom-là n'existe bon, pas. le prophète Moïse, on l'appelle Moïse. Ouais, Moïse, c'est pas un nom hébreu, on est d'accord. bah, bien sûr. Mais c'est quoi son vrai nom? Moi, personnellement, ça me C'est Moshe. Moshe. Moshe, en quelle langue? C'est un hébreu. Mais l'hébreu n'existe pas en termes de langue. C'est des hébreux. L'hébreu est une écriture, est une forme Mais en d'écriture. tout cas, c'est des juifs hébreux. Moi, je ne connais pas, mais je sais que son nom, c'est Moshe. Tu vois même, il y a plein de juifs, il s'appelle Moshe. Ah, mais Moshe n'est pas en fait, en réalité, regarde, le problème c'est que Mon tu frère, vois, si t'es pas d'accord avec ça, Non, c'est le comme problème, ça, c'est c'est que- des évidences, Oui, ça. c'est des Non, évidences. c'est pas des évidences. De toute façon, là, vous n'êtes pas obligé. c'est pas des évidences. Non, 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 vous n'êtes pas Il obligé. y a un problème en fait de- d'accord. Ça veut dire Non, en non, il arabe. y a un problème en fait En au niveau de arabe. la sémantique. Le problème c'est que quand tu abordes, on va dire, ce Moi, je suis pas sujet, spécialiste. tu dans dois en ça. fait aborder en fait la question sémantique. Le problème Moi, c'est ça, je que ne connais pas. quand on parle en fait de la langue hébreu, la langue hébreu en fait en tant que telle n'existe pas. Parce que en fait quand on parle des langues hébraïques, hébraïque est une forme de écriture. Quand on parle, c'est comme quand tu viens me parler de l'alphabet. L'alphabet est une forme d'écriture. C'est pas en fait en réalité une langue, on peut pas dire qu'il y a une langue alphabet, c'est quand on parle des formes d'écriture hébraïques, l'hébraïsme n'est pas une langue. C'est une forme d'écriture. Et ça, c'est des choses en Moi, fait ce que les que gens je dis doivent là, savoir. je vais dire la vérité. Ouais. Je vais dire la vérité. Moi, Ouais, ce que je dis-moi. te dis là, je pense que là, moi, ce que je te dis là, franchement, je ne suis pas un spécialiste de la linguiste. D'accord. Donc, je ne suis pas venu ici, moi, pour Ouais. te dire Non, mais pour dire en fait, déjà, il ne faut pas fermer les choses. Non. C'est affirmer que le Moi, je mot, t'ai dit que le c'est nom pas Moshe le est nom- un nom le nom hébreu. Moïse. Alors que c'est pas la vérité. Quand on va chez les Juifs, Oui. on ne dit pas Moïse ou Moses. Mais quand on parle Ça, de c'est on parle de quoi? ça a été fait par les Anglais ou par les D'accord. Français. Tu Son parles des vrai nom, séfarades ou tu son- parles des ashkénazes?
en disant ça. laisse-moi. Non, mais les juifs, il y a deux groupes de juifs, Je il sais, faut savoir. je sais. C'est pas du tout les mêmes peuples. Regardez, Non, mais laisse-le. non, mais Alpha, non, Oui, mais attends, vous êtes j'ai- pas- j'ai- Ah, j'ai- là, ça fait j'ai- Attendez. En fait, là, on n'est pas là encore pour faire un combat de combat. Oui, mais on est là pour débattre et faire avancer. En fait, moi, je ramène les choses. Parce que là, en fait, on est pas au niveau historique. Oui, mais Laisse-moi. attends. Moi, ce que je suis en train de Regardez. te dire là, Ouais. c'est une évidence. Ouais. Il va voir n'importe quel juif. Ouais. Tu vas voir n'importe quel juif. Tu lui dis, D'accord. c'est quoi le nom du son prophète? Mhm. Il va te dire Moshe. D'accord. Nous, en arabe, du moins dans l'islam, on l'appelle Moussa. D'accord. En français, on l'appelle Moïse. D'accord. En anglais, je pense qu'on l'appelle Moses. Moses. Le problème, regarde. Laisse-moi terminer. Non, mais Mais son vrai nom, ça veut dire qu'il a porté, Mhm. c'est Moshe. mais tu peux pas la fermer. Ah si, je peux la fermer. Tu peux pas la fermer. Je peux la fermer parce que tous Par les rapport à écrits, quoi tous les écrits qu'on a Les écrits. Et si ces écrits-là étaient faux, tu fais comment? Comment tu peux fermer des choses? Parce qu'en fait, derrière, il faut avoir une forme de vérité historique. Mais non, mes frères. Mais dans ce cas, Tout à l'heure, on essaie de débattre mais en dans ce fait, cas- pour en fait trouver des éléments en fait pour retracer la vérité historique. Parce qu'en fait, le débat en fait, il est où? Il est basé sur la vérité ou il est basé en fait sur ce que nous on pense ou sur ce qu'on a lu en si fait tu dans une refuses des religion. évidences comme ça, je pense qu'on Quelle ira évidence? pas loin. L'évidence selon quoi? Franchement, si tu es Selon quoi? De toute façon, Moshe, oui. Selon moi quoi? je te dis une chose. Moi, Oui, je ne suis dis-moi. pas spécialiste des linguistes. D'accord. Je ne suis pas dans la Mais on linguistique. parle de ça. Non, mais moi je te Mais mon dis ça. frère, toute chose a une racine, toute chose a Une une chose source. à une racine. Ben, Je bien peux sûr. te dire que son nom, Ouais. ça je défie n'importe qui sur terre. D'accord. Ok. Je sais que c'est la vérité. Comme je te On vois va là, vérifier, que son publier nom après. On va c'est vérifier, Moshe. D'accord. Le prophète Moussa c'est Moshe. D'accord. Le prophète Jésus, il ne s'appelle pas Jésus. D'accord. D'accord? Ouais. En arabe, on l'appelle Issa. Mais Ok. même ça encore, c'est un dérivé, il a été arabisé comme ça son nom. Arabisé. D'accord? Mhm. Tu sais, tous Parce ces que termes-là, en est-ce fait, qu'on on comprend? appelle ça comment? C'est tout. Attends, excuse-moi, C'est tout, Alpha, j'en oui. connais. C'est important, en fait, d'utiliser, en fait, de rentrer dans ce débat-là par rapport à l'origine des noms. Ouais. Tu sais, même quand tu utilises le nom Issa, Issa, tu sais que c'est pas en fait en arabe. Mais c'est ça qu'il vient de dire. Il a Non, dit tu que sais que c'est c'était en arabe. arabisé. Ça a été arabisé. Non, c'est pas arabisé. Le nom Issa n'est même pas un nom arabe. C'est un nom quoi? C'est un nom égyptien. Issa, Ça, c'est toi qui le dis. c'est du médounéter. C'est toi qui C'est le comme dis. quand tu dis Israël, Ouais. c'est du médounéter encore. Ça veut dire C'est quoi? de l'égyptien ancien. C'est des mots en fait qui ne sont pas à la base des mots en arabe. Moi, ça, je suis pas d'accord. Mais bien sûr. Mais attends, apporte-moi les éléments, on ramènera les éléments, après on verra en fait en Ouais, mais fait, t'as ce vu, que là, ça- On va. De toute Mais là, façon, tu vas vite, en tu fait, vas en fait, doucement. Mais regarde, Tu non, vas en fait, doucement, en c'est réalité, que on tu s'est le débat, là. écarté en fait du Tu vois, là, débat. c'est que Oui, tu mais le c'est pour débat. ça que On moi s'est je suis écarté là du pour débat. encadrer. Mais Regardez, Là, on est rentré dans la regardez. question religieuse, Mais dans la- ouais, mais en on fait, sait l'apport Ousmane. de la religion dans la communauté. Dans la ok, regarde, C'est c'est pour ça qu'on Mais va après, on va encadrer. dire, Non, mais l'autre prophète s'appelle comme ci, oui, il mais, s'appelle comme ça. non, mais c'est parce plutôt- que lui, il argumentait en D'accord. fait par rapport à. Non, mais lui, il a fait rentrer dans le débat de la religion. Oui, mais À la base, on voulait voir l'apport de la religion en Afrique. oui, mais c'est qu'on le important voit pour les- aujourd'hui? Oui, mais c'est aussi important que lui, il explique même Sa cette démarche. place, ouais, sa démarche. Maintenant, D'accord. moi, là où je veux recadrer la chose, c'est que moi, j'aimerais savoir, est-ce que d'abord, avant d'aller au début, Alpha, il parlait, il a dit par exemple que Jésus était noir, d'accord, que Non, j'ai dit que selon certains écrits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, Jésus qu'il était était noir. noir. Maintenant, Alors, moi, ça référait, j'ai donné la source. Moi, oui, j'ai la pas source, fait oui, frère, je donne tu as sorti la source, J'ai c'est dit, ça. vous allez lire Oui, le d'accord. livre Al-Bukhari, Oui, les hadiths du prophète, numéro 3185. d'accord. Vous le lisez, vous allez Et- voir. donc, Maintenant, de toute façon, Mais il y a des qu'est-ce gens qu'on qui dit que vérifient. là est vrai? hein, Mais c'est ça la chose. bien sûr qu'il est authentique. En Puisqu'il fonction de été- quoi? Puisqu'il a... Il a été quoi, certifié Parce- par les scientifiques de l'islam, c'est ça? Ouais. Et qui nous dit que ces scientifiques-là étaient de bonne foi? Non, mais C'est-à-dire ça- qu'en fait, tout se repose sur la bonne foi de certaines personnes Ouais. qu'on n'a jamais connues, que toi-même tu n'as pas connues. Et en fait, Ben, tu te dis ben, que ces je gens-là pose- ont dit la vérité. je te pose une question. C'est dangereux. Bon, sur quoi on se base, nous, qu'au Japon, il y a eu 2 bombes nucléaires? Tu n'étais pas là? Qui nous dit que c'est pas faux? Mais frère, il y a eu des Non, mais images. je Et les gens qui- voilà, pas lui, il Attends, peut te dire attends, qu'il y a attends, les attends, écrits. attends, Bon, ok, deux qui secondes, vous a dit deux secondes, qu'il y avait C'est un passé qui est Qui récent. vous a dit qu'il y avait Ça fait qu'il y a Napoléon? encore des preuves Non, de cette ça radioactivité-là. se trouve, c'est pas vrai. Oui, Ça se trouve, c'est Ah pas bah vrai. d'accord. Ça se trouve, D'accord. il n'y a jamais eu de bombe à Nagasaki, D'accord. à Hiroshima. non. D'accord, c'est-à-dire que tout C'est ce qu'on comment a ça- pu voir, en fait, ça n'a pas existé. Non, mais je t'ai Là, il y a dit- des éléments, Non, des tu nous dis preuves que- matérielles. mais- Mais ce que tu dis, en fait, il n'y a aucune preuve Mais toi, matérielle. t'étais pas là, On t'as n'est pas T'as capable. vu? On n'était pas là, oui, T'as c'est vu? vrai. T'as vu? T'as pas vu? C'est vrai qu'on a T'as vu, pas en fait, vu? La on moitié pas. des gens aujourd'hui qui vivent C'est la aujourd'hui. vérité. La moitié des Là-dessus, gens en fait, qui vivent là, je ne aujourd'hui. redis pas. La moitié des gens qui vivent Mais aujourd'hui tu n'ont peux pas pas été présents ce affirmer, jour-là. tu ne peux pas affirmer des choses sur lesquelles tu dis que ça a été Ouais, mis mais- des écrits qui datent de plus de 800-900 ans que
tel personnage était noir ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des interprétations. oui, mais ce que tu dis, moi, regarde, C'est je une ne sais pas interprétation. pour prendre sa défense, mais D'accord. il affirme selon lui ses croyances et ses sources. Mais maintenant, lui, il ne peut pas. En fait, c'est comme si là, il te dit, bah, un iPhone est caché dans un trou. Tu dis, mais comment tu sais? Il va te dire, parce que bah, j'ai quelque chose où dedans, c'est écrit. Maintenant, lui, il affirme par rapport à ça. C'est C'est comme ça que toi. je veux dire. Oui, mais regarde, c'est comme toi. Tu as J'ai dit, compris ce qu'il a dit. t'as dit que le nom Issa, c'était égyptien. Ouais. Lui aussi, il peut te demander, mais qu'est-ce qui te... Tu prouves comment que c'est égyptien et tu diras que bah, parce que c'est La écrit chose, ou c'est texte celle-là et scientifique. compagnie. Bon, d'accord. Ok. Regarde. Maintenant, moi, regarde, non, mais moi, là où je veux recadrer la chose, Ouais. ce que moi je veux savoir, c'est que Alpha, il a dit que selon les sources, que le prophète a dit que Jésus, il était noir. Ouais. D'accord. Ouais. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue, c'est que ce qu'on ne dit Il y a jamais. plein de savants musulmans qui le affirment disent. que Moïse aussi était noir. Était noir, mais moi, maintenant- ça ne m'étonne même pas. Tu sais pourquoi ça ne m'étonne même Non. pas? Parce que c'était des gens d'Égypte. D'accord. Ben, là où moi. Mais il y a plus de fortes chances que ce soit un Ce noir noir quand même. en dans blanc, l'Égypte. c'est sûr. Ouais, Mais là, ouais. vu la On n'a même pas température- besoin de La texte non, comme on ça. n'a même pas On besoin. n'a même pas La besoin de texte Regarde, comme ça. d'accord. Tu vois, Moi, la c'est- question que j'ai à Donc ça, poser. c'est des kits de confirmation. Confirmation, Tu voilà, comprends ce que je sans veux dire? même les textes. Oui, en fait. donc, Maintenant, moi, ce donc, qui m'intrigue- maintenant, si tu commences à me dire, ouais, c'est parce que les musulmans, ils ont dit ça, c'est pas vrai. Moi, je vais te dire. Non, j'ai Les pas dit historiens ça. blancs, J'ai jamais dit ça. je vais dire genre, Non. bon, tu m'as dit que c'est récent. Ouais. La Révolution française, ça n'a pas existé alors. Oui. 1789, Mais il n'y a pas eu ça- la photo, il n'y a pas eu rien. Non, ça là, existe franchement, pas. là, on est attendez, non, mais non, si on commence à attendez, dire, oui, mais attendez, non, attendez, Non, attendez. attends, Non, mais attends, attends, je pose ma question, d'accord? Ouais. Parce que moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des prophètes dans l'islam Ouais. qui ont dit, d'accord, que Jésus était noir. Le prophète arabe dans l'islam, Arabe dans je vais te l'islam. dire, il n'y en a que 4. Ok. En tout cas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Ouais. Lui, Oui. le prophète Saleh, Ouais. le prophète Houd, Oui. et je pense le prophète Shuaïb. Ok. Tout le reste, Ouais. on a plus de 300, il a parlé de plus de 114 000 prophètes. Oui. Il n'y en a que 4 qu'il a cités qui sont arabes. D'accord. Bon, je te demande de faire maintenant le calcul. 114 000 moins 4. Les D'accord. autres, ils sont de quelle race? Ok. Pas Bah, généraux. Mais moi, j'ai dit- non, mais attends, je finis ma question. Maintenant, Alpha, en fait, moi, ce que moi j'aimerais savoir, c'est que c'est bizarre. En fait, moi, ce que c'est mon avis, hein, c'est pas un jugement ni critique, c'est que bah, dans les textes coraniques, on nous fait comprendre que Jésus était noir, mais Non, pas bizarre. dans le texte, quand je dis dans le texte hadith. Dans le set, ok, hadith, C'est la c'est-à-dire parole du dans prophète. l'islam, c'est-à-dire Ouais. dans l'islam Ouais. que Jésus était noir, mais bizarrement, ces mêmes personnes, d'accord, qui l'ont écrit, ne disent pas de quelle couleur est le prophète Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam, voilà, c'est ça. Bizarrement, en fait, on nous dit que Non, mais ça, Jésus. c'est lui qui t'a dit que c'est pas dit ça. Mais non, mais moi, je veux savoir, en fait, c'est une question que je te pose à ton avis. Ouais. Bah, il est de quelle couleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Oui. arabe. Mais- Arabe, si tu veux, à la peau claire. C'est-à-dire. Il y a plein de, je sais que maintenant, aujourd'hui, il y a plein de débats Oui, qui disent ouais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir. oui. Je parle à tous les musulmans. C'est un mensonge. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir, il y aurait historiquement assez d'éléments pour nous le montrer. Mais et je confirme encore, et je continue à vous dire une chose. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arabe, qu'il ne soit pas noir comme nous, ça ne change rien. Ah bon? Ça ne donne aucun privilège à un arabe. Quand tu dis- Laisse-moi Mais terminer. les Arabes ont utilisé ce truc-là. Laisse-moi terminer, je m'en fous de ce que les Arabes Mais ils l'ont pensent. fait, oui, non? Laisse-moi terminer, Ils frère. l'ont fait, oui, non? Laisse-moi terminer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que le prophète Mohammed a dit. Pas ce que Il a les dit, Arabes. mais sur les Laisse-moi faits- terminer. Sur les faits, c'est Laisse-moi matériel. terminer. Ce qui m'intéresse, moi, Ouais. c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et a dit. Pas ce que les Arabes ont fait ou ont dit. Moi, je ne suis pas les Arabes, je suis le prophète. D'accord. Donc, Donc, et je continue. Le fait que le Coran soit écrit en langue arabe oui. ne donne pas une suprématie de la langue arabe pour d'autres langues, parce que Dieu, à d'autres instants, il a choisi d'autres langues, comme l'hébreu, Ouais. pour écrire Traduire. d'autres livres. Bon, dis-moi. D'accord, laisse-moi terminer. Ça, c'est dans un contexte donné. Parlez-moi C'est de dans ça, un en fait. contexte. J'ai remarqué que Si, ça- si, tu Non, vas je parler. vais parler, il y a pas, parce que là, il n'y a pas de temps limite. Il faut que tu me laisses développer. Non, frère, mais si sinon tu je ne vais laisses pas pas développer, développer. Oui, mais moi, en fait, développe. non, mais Développe. regarde, laisse-le développer parce que moi, ce que je veux, Mais non, d'accord, non. pour les gens qui nous suivent, c'est l'argument. Je veux que moi, c'est ce que peu je- importe le désaccord, que Bouti. les gens comprennent. Bouti, Voilà, si donc le- laisse-le si le développer. prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir comme toi et moi, Oui. on l'aurait su parce que dans toute sa biographie, Oui. on a tous ses compagnons noirs. Et je t'en ai donné plusieurs. Oui. D'accord? Oui. Il Le est- prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressemble à des Arabes, comme on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle les Arabes là. Tu comprends Oui. ce que je veux dire? Oui, les Arabes. Il a les cheveux lisses, il a les. Mais je te dis que tout ça là, Oui. en islam, ça ne donne aucun privilège ni aucun degré de supériorité par rapport à une race
Oui. En islam, je te dis, on est daltonien. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que les musulmans, ils agissent. Tu comprends? Oui, je comprends. Les musulmans ont fauté pendant plusieurs siècles. Genre au Zaïre, il y avait un musulman qui s'appelait Tipoti. Il a fait l'esclavage. Tipoti, il a fait Il a l'esclavage. fait l'esclavage. Il a tué des gens. Oui. Il a fait tout genre de trucs. Est-ce que tu crois que moi je vais cautionner ça? C'est normal que tu Est-ce que tu cautionnes comprends? pas. Est-ce que tu comprends ce que Un je veux dire? humain ne peut pas cautionner ça. Écoute, toute la côte est de l'Afrique, elle a été rasée, elle a été exploitée, elle a été dominée. Tu vois, quand tu vois même le mot Swahili, ça dit quoi? Les gens du Sahel, c'est un mot Non, en arabe. non, c'est Ça veut dire la les côte. gens de la côte. C'est-à-dire la côte. Non, laisse-moi terminer, les gens Non, de mais la côte. t'inquiète, je connais Ouais, aussi. d'accord? Quand tu vois genre le mot Zanzibar, ça veut dire la côte des Noirs, Zenj al-Bar, la côte des Noirs, jusqu'au Mozambique. On va aujourd'hui dans un pays comme le Mozambique, il y a presque 25% de musulmans. Tout ça, c'est grâce aux musulmans qui sont venus là-bas. Mais en même temps, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus par le départ. En même temps aussi, ils en ont profité. Et c'est là où on doit les condamner. Tu sais, quand une personne fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a fait ça de bien. Et quand il fait quelque chose de mauvais, on dit qu'il a fait ça de mauvais. C'est comme si aujourd'hui, nous, on considère que nos parents, ils étaient des saints. Ils n'ont jamais rien fait de mauvais, ils ont fait que des choses bonnes, et qu'il n'y a que les Arabes, ils sont venus, ils ont fait... Non, non, non. Ça, c'est un truc de victimaire, ça. C'est un truc de pleurnichard, ça. On doit dire, quel roi, il a fait ça de bon, pas de bon. Moi, à chaque fois qu'un musulman il fait quelque chose de mauvais, je me battrai contre lui, parce que c'est ce que le prophète, il faisait. Il se battait contre les Arabes qui manquaient de respect aux Noirs. Il se battait contre les Arabes qui manquaient de respect aux Perses. Il se battait contre les Arabes qui manquaient de respect à son compagnon Souhaib le Roumi. On l'appelait Souhaib le Romain. D'accord? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toute injustice, c'est ça la base de l'islam, se battre contre l'injustice. D'accord. Tu vois, il ne faut pas qu'on s'éloigne de ça. Dans ce cas-là, pourquoi moi? Dans ce cas-là, par exemple, je vais donner un exemple. Je fais un débat. J'invite Killuminati, qui on connaît sa religion, qui est musulman. D'accord, c'est un frère, puis à lui, d'accord. Je l'invite, on fait un débat. J'ai pas vu des juifs, j'ai pas vu qui que ce soit venir l'insulter ou me condamner, dire que pourquoi je donne la parole à Killuminati. Je donne la parole à un frère qui s'appelle Desporuti. Le fait que il est de spiritualité, c'est-à-dire il porte une kippa, il arrive ce jour-là avec un t-shirt sahal, je vois que la plupart, beaucoup de gens qui se disent musulmans sont venus condamner en me disant tu me déçois, pourquoi tu donnes la parole à Despo, il crache sur l'islam. Mais les gens peuvent comprendre que moi spécialement, j'ai jamais dit ma religion. Que je sois chrétien ou pas, moi ça regarde que moi en fait. Moi j'estime que moi, en ce que je crois, ça regarde que moi, et moi je suis une créature, d'accord? Et ça regarde que moi et la personne qui est au-dessus. Je n'ai pas crié ma religion comme ça. Si je te dis je suis musulman et que là, exemple, lui il est chrétien, il dit un truc, et tu vas dire parce que je suis musulman, c'est pour ça que je le défends. C'est pour ça que moi, je dis jamais de quelle religion je suis, ni mes origines. Enfin, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de le crier. Donc pourquoi des gens qui sont musulmans sont venus me dire que tu me déçois parce que j'ai donné la parole à Despo, comme si, parce que le fait que Despo il porte une kippa, d'accord, tout de suite, bah, je dois le livrer, le lyncher, peu importe, Despo, ça reste mon frère. Je vais te dire une chose déjà. Déjà, ces gens-là, déjà, ils ne connaissent pas l'islam. Parce que le Coran, déjà, il met un défi à tout le monde de le critiquer lui-même. C'est dans le Coran. Dieu, il a dit dans le Coran, ne réfléchissent plus, ne réfléchissent-ils pas au sens du Coran. Et s'il y avait des contradictions là-dedans, j'aurais trouvé que ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu déjà qui a lancé un défi à l'humanité de critiquer le Coran. Libre à Desporuti de critiquer l'islam jusqu'à demain. Quand tu as peur qu'on te critique, c'est que tu n'as pas la vérité. D'accord. Ou tu ne peux pas argumenter. D'accord. C'est que tu as peur. Normalement, un vrai musulman qui n'a pas la vérité, il entend Desporuti parler, il dit bon, ok, ça va. Okay. Donc, c'est ce que le Coran il nous demande de dire. Voilà. Donc, laissez Desporuti parler. Voilà. Laissez Desporuti parler. Oui. Vous êtes sûr que c'est la vérité qui va gagner. Pourquoi vous voulez empêcher Desporuti de parler? Donc, que la paix soit avec Desporuti. Donc, continue de parler, oui. Continue de critiquer l'islam. Oui. Il n'y a pas de souci. Parce que nous, moi personnellement, ça ne me fait pas Wallah, ça ne me fait même pas hérisser le moindre de poil parce que je sais que pour moi, il est à côté. Il n'a pas compris. Oui, selon moi.
Mais frère, toi aussi, quand tu parles, c'est de la vérité selon toi. C'est ça. C'est Non, mais ça, je dis selon selon quoi, en fait, Ouais. tu dis qu'il est à côté. Parce qu'il Parce que je dis parce qu'il chaque vérité, en fait, parce qu'il n'a pas les est textes propre. coraniques. Non, mais Parce que, attends. non, laisse-moi Est-ce terminer. qu'on est frère. obligé en fait à chaque fois d'étudier en fait des textes Mais comment tu pour peux avoir parler un d'un vérité? livre si tu ne le Oui, connais pas? parce que Attends, lui- mais toi aussi tu parles de certaines choses par rapport à entre guillemets ce que tu appelles les païens, les choses auxquelles ils croient sans forcément les savoir. Est-ce que, Non, non, ça fait est-ce que une tu m'as vidéo. entendu les critiquer? Attends, excuse-moi, si Est-ce t'as que fait, tu m'as t'as entendu fait, les t'as fait, Il n'a t'as pas fait, critiqué. t'as Est-ce que fait tu m'as une vidéo entendu critiquer? dernièrement. Attends, à la fin, je vais parler, t'as vu? Ouais. T'as fait une vidéo dernièrement en fait où tu critiquais en fait entre guillemets les frères kémites en disant que Ouais. les mecs ils étaient dans un délire de Ouais. Égypte antique et compagnie. Je peux Ouais. comprendre en fait ta position par rapport à ça. Maintenant les frères ils ont fait des études pour comprendre en fait l'histoire de l'Afrique ancestrale. Ouais. Toi tu es venu, tu as émis un jugement sur le fait que la foi qu'ils prônaient c'était n'importe quoi et autres. Ça veut dire que toi aussi en fait en raté, tu as critiqué quelque chose sans forcément en fait rentrer dans les Erreur arcanes fatale, et frère. comprendre. Erreur. C'est la vérité. Erreur Erreur fatale par rapport à c'est quoi? erreur fatale parce que ça veut dire que tu n'as pas compris mes dires. Non, je n'ai pas compris. J'ai Donc ça veut entendu ce dire, que tu as dit. donc ça veut dire ce qu'il voulait dire. J'ai entendu ce que tu as Moi dit. déjà, je ne critique la croyance de personne. D'accord. De un. Oui. Je voulais juste dire qu'ils sont dans des chimères parce qu'ils veulent nous faire croire que toute l'Afrique, on croit pareil. Je défie quiconque de nous faire croire que le Peul qui est de chez nous, il priait comme le Zoulou qui est au sud. C'est faux. Je D'accord. défie quiconque de me dire que le Somalien, il priait comme le Bantou.